Chanu paoni chau pelo, Tanya yuzayo, Oganash mi kwani welo, Owakanya ni wayelo, Owakanya ni wayelo. Chanu paoni chau pelo, Tanya yuzayo, Oganash mi kwani welo, Owakanya ni wayelo, Owakanya ni wayelo. La vapeur qui montait dans l'air barrait comme un signal de détresse. Un vieux zinc, parti pour une urgence, échoué sans indulgence. Dave y avait parqué son pick-up sur le bord de la route. C'était le temps, tiens, pour que ce maudit char fasse la soifée. Le moteur, la tripaille à l'air, l'avait à moitié avalé quand il entend dans son dos. « Hi, Dave! Prépares-tu un party? »« Ah, c'est toi, Willie. Tu manques pas, je suis à la bourre. Je m'en vais chez le veto. »« You're making smoking signals. T'es en train d'inviter tous les Indiens du comté, mon gars. »« Tu diras à tes copains que c'est vraiment pas le moment de passer. J'ai une bisonne qui a fait son petit cette nuit. Elle est aussi blanche qu'une boule de neige. Et le veto m'a dit qu'il fallait faire toutes sortes de tests en vitesse. » Willie avait la tête pleine de la nouvelle. Bon, il a rembarqué dans sa monture de flic municipal, pas western pour une scène, si ce n'était l'attrapeur de rêve accroché à son rétro et en dessous, un petit lézard rouge en plastique qui faisait du trapèze. Willie, c'était un sang mêlé. La haute voltige, c'était une condition sans condition, obligée. À moitié Cherokee par sa mère, Sioux par son père, un quart blanc par sa grand-mère paternelle. Non, mais t'avoueras, là, t'as de quoi t'en mêler. Mais Willie Astor, il était gai comme un pinson. Eh ben, tu vois, le lézard, c'est bien ce que je disais. Va y avoir du monde downtown, va y avoir du monde en ville. En ville, le temps s'est accéléré. Willie sortait de chez le coiffeur, on a crié, une boule de vitesse a déboulé sur le trottoir, renversant tous les promeneurs comme des quilles. Willie a fait le tourniquet, hop, hop, hop. Où est-ce que tu vas comme ça? L'ado éberlué de la trappe s'est retrouvé dans la voiture. Willie a calmé le boutiquier et tous ses bons citoyens. C'est pas si simple pour un métis qui vient d'attraper un Indien. Sauvage, c'était quelqu'un dans la foule. Toi-même qui as dit le gosse. Mais Willie l'avait entendu. Les mots, vous savez, parfois, ça peut se renverser pour sortir incognito. Sauvage, ça veut dire homme libre, espèce de poseur de clôture. Bon, toi, je vais te mettre au frais, puis tu vas me raconter ce qui s'est passé. Mais Willie avait la tête complètement ailleurs. La voiture somnambule a filé jusqu'au poste. Là, lui et l'ado sont rentrés dans un petit bureau. Bon, ton nom, ton adresse... Inimiki, monsieur, j'habite... Et puis ça se mélangeait. Willie arrêtait pas de gigoter, il passait toutes sortes de coups de téléphone. Les Blancs pouvaient pas savoir que la terre parle. Ils pensaient tout connaître, ils marchaient sur la terre comme des puces à vide sur le dos d'un chien, sans même penser que le chien puisse avoir son mot à dire. Mais grand-mère Tortue, notre bonne vieille terre, elle avait donné toute sa lumière et la petite bisonne l'a gardée. Bien fait. Bon. Tu vas encore à l'école? Oui, monsieur, je suis au secondaire. Et l'ado regardait complètement fasciné le magnifique tatouage de coyote qu'il y avait sur le bras gauche de Willie. Alors, elle avait raison, la vieille Crow Dog, hein? On l'avait prise pour une folle, voyons, c'était rien qu'un rêve, puis un rêve de bonne femme. C'était même pas le sien, c'était celui de ses arrière-grands-parents. Alors, la prophétie se réalisait. Elle disait qu'avec la naissance d'une bisonne blanche, un vent de changement soufflerait sur le monde. Arrête, mon vieux, tu débloques. La paix? La paix? Gamin,
Qu'est-ce qui s'est passé dans la boutique? Ben, je regardais les magazines, les nouveautés d'informatique. Écoute, gamin, t'as pas l'air d'un voleur. Je suis pas un voleur, monsieur. Tu connais l'histoire de la bisonne blanche? Là, il y a eu un flottement dans le bureau. Et sur le bras gauche de Willy, le tatouage a viré de bord. À ce moment-là, Willy est parti à raconter l'histoire de la bisonne blanche. Incroyable, sir! Incroyable! Ouais, drôle d'histoire, gamin. Tu vas rentrer chez toi, tu vas raconter à tes parents ce que je viens de te dire. Tu leur dis bien qu'une petite bisonne blanche est née. Tu m'entends? Yes, sir! De son côté, Dave était rentré. Tout était en ordre. La bisonne levait tôt. Dave, c'était un fermier. 220 têtes de bétail, 60 chevaux, 40 bisons, ça fait pas mal de monde à s'occuper. Ça fait que Dave Hyder, il se levait tous les matins à 5 heures. Il commençait par faire son tour, il nourrissait son monde, puis après ça, hop, il venait s'occuper de lui. Un matin, après avoir nourri ses bêtes, il rentre à la maison, hop, envoie le petit déjeuner, les rôtis dans le toaster, des œufs, du bacon, puis il se fait un café clair, presque aussi clair qu'un thé. Arrivé au deuxième mug, il a le goût d'aller prendre l'air en avant sur la galerie. Quand il est arrivé sur la galerie, dans la cour, il y avait 2 voitures. Enfin, un break puis une vanne. Des Indiens t'en voient passer, mais pas tant que ça. « Hi! Cherchez-vous quelqu'un, quelque chose? »« No, we're just visiting. On aimerait camper dans le champ, là-bas, de l'autre côté. C'est possible? »« Ouais, c'est possible. Mais attention, hein, faudra me laisser la place bien propre. »« Yes, no problem. » Et les gars sont partis s'installer. 2 jours plus tard, Dave Hyder avait fait son tour, il rentre à la maison, envoie les rôtis, le jus d'orange, les pancakes, un mug d'eau, mug. Après ça, il a le goût d'aller prendre l'air sur la galerie. Et là, dans la cour, il y avait 4 voitures. Des Indiens. Ah, t'es tranquille, hein? T'as jamais un mot de trop. Ça fait pas mal la différence. Hi, cherchez-vous quelqu'un, quelque chose? No, we're just visiting. On aimerait camper là-bas dans le champ, l'autre côté. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais attention, hein, faudra me laisser la place bien propre, hein? Restez pas trop longtemps. Non, pas de problème. Et les gars sont partis s'installer. À la fin de la semaine, le dimanche, Dave Hyder se levait bien plus tôt que d'habitude. Là, il nourrissait toutes ses bêtes, il flattait tout le monde, c'était le jour du Seigneur. Il s'en occupait de tout en grand, et pour lui, il se faisait un brunch. Il rentre à la maison, il s'occupe de lui, envoie la confiture, les rôtis, le jus d'orange, l'ananas, le bacon, les fèves, il en met. À un moment donné, quand il est en train de lire le journal, il a eu le goût d'aller terminer de le lire en avant, sur la galerie. Il sort, et là, dans la cour, il y avait 10 voitures. Attention, hein, c'était pas des petites voitures, c'était juste des breaks, des vannes, des pick-up, des Range Rover. Il y avait même 3 motos. Là, il part vers les gens, il dit « Hey, c'est quoi? Cherchez-vous quelqu'un? »« No, we're just visiting. Relatives. On aimerait camper dans le champ là-bas, l'autre côté. C'est possible? » Ouais, c'est possible. Mais attention, hein, faut pas rester longtemps, puis il faudra me laisser la place bien propre. Et les gars sont partis s'installer. Lui, il est rentré en détalant, il a sauté sur le téléphone. « Allô, Willy, qu'est-ce qui se passe ici? »« Mais il se passe rien. T'énerve pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? »« Comment ça, tu veux pas que je m'énerve? Il se passe forcément quelque chose. J'ai une centaine d'Autochtones là dans le champ en face de chez moi, puis tu voudrais que je reste calme? » On m'a rien signalé. M'en fous, moi, qu'on t'ait rien signalé. Je te le dis, là, c'est chez moi que ça se passe. T'as intérêt à venir mettre ton nez là-dedans, hein?
Je vais passer dans la journée, Dave. T'énerve pas. Passe avant midi. Parce que si tu passes pas avant midi, là, moi, je vais aller voir le maire puis il m'a te dire une affaire, ton étoile. OK. T'énerve pas, Dave. Je vais passer avant midi. Quand Willie est arrivé, la cour était vide. Tous les visiteurs étaient allés s'installer. Hi, Dave. Alors, c'est pas fort à l'amour chez toi? Non, mais bon. T'as de la chance, Dave. Quelle chance! Ils sont venus pour honorer ta terre. Ma terre? Attends, ils veulent faire un film, une fête? C'est quoi l'affaire? Non, c'est à cause de la naissance de la petite bisonne blanche. Ah? Le veto, il m'a dit que blanc, c'était moins solide, mais qu'une fois dans l'assiette, on verrait pas la différence. Ah, Dave, va falloir que tu oublies le steak haché. Parce que tu vas avoir de plus en plus de visites. Est-ce que tu connais la nation des sans-arcs? Non. Cette nation fait partie des 7 foyers Lakota. Une année, ils s'étaient trouvé une bonne place dans une vallée. C'était un endroit verdoyant avec 2 rivières qui la traversaient. Après les rencontres d'été, les visiteurs étaient repartis, mais eux étaient restés. Après un temps, il y a eu de moins en moins de gibier, puis plus du tout. À partir de ce moment-là, les chasseurs devaient partir loin et souvent revenaient avec rien. Alors les gardes-manger ont commencé à se vider et les ventres à se creuser. Standing Buffalo était le chef de cette communauté. C'était un homme sage. C'était un bon chasseur et un bon guerrier. Une nuit, comme rien ne s'arrangeait, il a rassemblé tous les hommes qui étaient encore présents au campement. On ne peut pas continuer de rester comme ça. Il faut trouver du gibier et lever le camp avant l'hiver. Alors, le conseil a choisi 2 éclaireurs. Plume de perdrix et bonne chasse. Pour le premier, ça a été facile. Il était habile, avec un bon jugement. Pour le second, il était mauvais comme un pou, mais il était bon chasseur. Le lendemain matin, quand le campement s'est réveillé, les 2 hommes étaient déjà partis depuis longtemps. Au début, ils ont traversé une région plate comme la queue d'un castor, sans rien trouver. Puis, ils se sont engagés sur une terre plissée de collines. Mais rien. Pourtant, ils pensaient à la promesse qu'ils avaient faite à leur famille de rapporter du bon manger. Au 7e jour, ils avaient tellement honte tous les 2, ils n'arrivaient même plus à se regarder ni à se parler. Dans l'après-midi, ils ont fait boire leurs chevaux sur un gué. Là, lequel des 2 a parlé, personne ne sait. Mais ils étaient d'accord tous les 2 pour rentrer. Juste en repartant sur une hauteur, ils ont vu quelque chose qui s'en venait en plein sur eux, comme au galop. Un bipède? Non, ça allait trop vite. Ça a été sur eux. En un rien de temps, et là, ce qu'ils ont vu a tout emporté. Ils ont vu la créature la plus étrange qui soit. Hey, hey, ha, hey, 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 ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, ha, hey, ha, hey, 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 oh, hey, hey, ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Mes cheveux noirs, corbeaux, ruissellent sur mon corps comme de l'eau. Ah, hé, ah, ah, hé, ah, hé, hé, ah. Mon visage maquillé. Chut, je suis une femme sacrée. Ma robe de daim à la blancheur rosée des matins d'hiver. Hé, 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 ah, hé, ah, hé, hé.
J'allais parler, mais Bonne Chasse s'est enflé d'une envie de moi si forte qu'il a bondi. Autour de nous, une gueule de fumée s'est positionnée. Ah, 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 puis elle a disparu. À mes pieds, il ne restait qu'un tas d'os. Ne sois pas effrayée, plume de perdrix, je ne te veux aucun mal. Je parle ta langue, ça t'étonne? Je suis venue et avec moi c'est toute ta parenté naturelle qui est là. Je flotte au-dessus du sol. Je donne mes paroles. Tu n'as qu'à entendre. Retourne chez toi. Raconte ce qui s'est passé. Là-bas, construisez un grand tipi de cérémonie. Et que sa porte regarde là où le soleil se couche. Ne te retourne pas en partant. Il ne s'est pas retourné. Il était comme un arbre au dégel, plein de promesses. Seul sur le chemin, il avait envie de partager sa joie avec le monde entier. Alors il criait au vent la nouvelle et lançait ses remerciements à grand-mère terre, aux arbres, au ciel, au vent. Et toute la nuit, il a continué de murmurer, remercier, murmurer, remercier, murmurer, remercier, murmurer, remercier. Quand il est arrivé au campement, c'est à Standing Buffalo qu'il est allé tout raconter, exactement comme ça s'était passé. Alors, les hommes, les femmes et les enfants ont ramassé, cueilli, construit, jusqu'à ce que tout soit fini. Au matin du 4e jour, il y avait 4 nuages noirs dans le ciel de midi. Alors tous sont rentrés dans la grande maison de fête. Les hommes avaient la tête baissée comme elle l'avait demandé, mais les femmes et les enfants ont eu la vision de la plus belle créature qui soit. Les yeux des femmes étaient restés perchés comme des oiseaux, et les sourires des enfants flottaient comme des fleurs dans la prairie de la nation. La tente de cérémonie était devenue aussi vaste que la terre. Elle dit: « Mes amis, je suis honorée de votre accueil. Je suis venue et avec moi, c'est toute votre parenté naturelle qui est là. » Standing Buffalo s'est levé, toute paix et sourire. Il lui tend de l'eau et des fruits. « Ma sœur, nous n'avons que ceci, mais accepte. » Elle dit: « Le grand Créateur et le peuple des bisons savent votre faim. Vos cœurs sont purs, alors demandez. » Puis, elle s'est penchée. Elle a sorti de son paquet pouvoir une longue tige de bois avec un petit fourneau sculpté. Les sans-arcs n'avaient jamais vu d'ouvrage aussi bien fait. Toutes les oreilles étaient ouvertes et même les enfants ne pipaient mot. Ceci est la Chanupa. Vous fumerez et vous demanderez pour la paix dans vos cœurs et entre les nations. Elle dit: pour la nourriture et l'abondance. Elle dit: pour la guérison et la beauté. Puis, elle a fait passer la Chanupa dans les mains de chaque homme pour qu'il puisse fumer et être initié au grand mystère de la prière. Puis, elle a honoré les femmes, parce que celles-ci n'oublient jamais avec l'âge le murmure de l'esprit. Elle a nourri, enseigné pendant 5 jours entiers. Au soir du 5e jour, tout le campement s'est ramassé en une longue file de chevaux et de traîneaux chiens chargés des tentes et des pots.
Les corps et les esprits bien nourris pouvaient marcher maintenant. Au matin du 7e jour, l'aube était si claire, si colorée, que le jour et la nuit paraissaient n'être qu'une seule rivière. Les aînés ont dit que la terre avait des ailes, qu'il faudrait se souvenir. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu gronder la terre comme le tonnerre. À ce moment-là, un troupeau de bisons grand comme une forêt est arrivé. Une rafale de vent a gonflé la robe de la femme sacrée. Le temps d'un battement de paupières, elle s'est transformée en une grande bisogne blanche. Puis, elle a disparu. Voilà, Dave. Drôle d'histoire, hein? Oui, Dave, vous vous souvenez, le fermier. 220 têtes de bétail, 60 chevaux, 40 bisons. Juste au début de l'été 94, Dave Hyder, sur sa ferme au Wisconsin, avait eu une bisonne qui avait une petite bisonne albinos. Lui, il a pris ça avec beaucoup de simplicité. Il s'est dit, bon, c'est la nature. Sauf qu'il a commencé à recevoir du courrier, puis de la visite, et même des journalistes. Et il n'y a pas eu un journaliste. Si on avait mis tous les journalistes les uns derrière les autres, là, avec leurs appareils, ça aurait fait une maudite belle ceinture clignotante autour de la Terre. Ça a été le plus grand meeting amérindien que l'Amérique ait jamais connu. Les visiteurs venaient même d'ailleurs, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, du Tibet, du Japon. Et ça, juste pour un rêve. Ouais. C'est comme ça que Dave Hyder a eu sa vie complètement mise à l'envers, juste pour un rêve. Ah, la bisonne. Le Bureau des Affaires indiennes a construit un centre d'accueil pour les visiteurs et une fondation pour la bisonne.